Bonjour Patrick Mancini. Bonjour Johan. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Merci à toi de m'inviter. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédien, plus particulièrement dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Ce qui m'a donné envie de devenir comédien, en fait j'ai commencé, je faisais des études qui ne me plaisaient pas. D'accord. Et puis j'ai voulu changer complètement de domaine, de voie, d'univers. Et ce que j'ai fait, et en commençant ces nouvelles études, j'étais à Nanterre, à la cité universitaire de Nanterre. Et un jour, je suis passé devant une petite affichette écrit Atelier théâtre. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est bien, je vais essayer ça, parce que j'ai envie d'une nouvelle vie, j'ai envie vraiment d'autre chose et tout. Et donc je vais là-bas pour voir, pour participer, quoi. Et puis là, ça a été le truc. La révélation. Ah ouais, révélation, le coup de foudre, quoi. C'est vraiment tu dis waouh. Ah ouais, mais c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et du coup j'ai continué l'atelier, puis je me suis mis à lire des bouquins de Stanislavski et tout, la formation de l'acteur, tout ça. Puis je me suis dit ouais, mais c'est un monde que je connais pas, que je trouve passionnant, quoi. C'est l'imaginaire, le corps, la voix, c'est quelque chose d'assez complet, quoi, je trouve. Et donc j'ai continué là-dedans, j'ai fini mes études et puis après je me suis dit ouais, je vais essayer. Donc j'ai pris des cours plus sérieusement, enfin des cours professionnels, quoi, dans le dramatique. Et puis j'ai commencé à jouer, puis ça s'est enchaîné, puis jouer, et puis voilà. Voilà, et puis à un moment je me suis dit bah ouais, c'est vraiment ça, je reste là-dedans, quoi, je veux faire ça, quoi. Je prends beaucoup de plaisir à jouer, en fait. Ok. Ouais, c'est comme un truc d'enfant, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Comment du coup, une fois que tu as réussi à devenir comédien, comment est arrivé le doublage dans ta carrière? Alors, le doublage, c'est... En fait, je faisais du théâtre avec un copain qui commençait à faire du doublage. Ok. Et puis un jour il m'a dit ouais, tu devrais venir avec moi, on va dans les studios, on va assister, on rencontre les gens et tout. Et puis j'étais pas très chaud, quoi. Je me disais ouais, je sais pas trop. Et puis moi ça me paraissait très loin de moi, en fait, et puis très difficile en plus, le doublage. Et puis j'ai dit ouais, ok, puis je vais avec lui. On est allé dans les studios pour assister. À ce moment-là, c'était très ouvert, en fait. Ouais. On pouvait rencontrer facilement des directeurs et directrices artistiques. Il suffisait de demander bonjour, est-ce que je peux assister, je suis comédien. Oh ouais, assieds-toi, mets-toi dans le coin, puis tu regardes. Et puis voilà, puis j'ai regardé les autres faire, quoi. Tu regardais quelque chose que tu connaissais pas. Voilà, et c'est vraiment un univers que je découvrais, quoi. L'univers c'est très particulier, en fait. C'est-à-dire t'es dans le noir, devant un micro, et tu dois rejouer ce que quelqu'un a joué après des répétitions, après avoir été coaché, etc. Donc c'est un exercice vraiment particulier, quoi. Et je regardais les gens faire, je me disais, oh, wow, mais je sais pas si je serais capable de faire ça, quoi. Il y a quelque chose de rire comme ça sur commande, ou pleurer sur commande, ou se mettre en colère, mais en 2 secondes, en fait. Alors que le théâtre, je connaissais plus l'univers du théâtre, où on travaille plus, voilà. Il y a des répétitions, il y a une maturation, il y a un travail assez lent qui se fait, de construction du personnage. Là, c'est tout de suite qu'il faut le faire, en fait. Ensuite, après avoir fait tes premiers pas dans le doublage, depuis, tu as fait du chemin. Tu es bien sûr la voix du célèbre et attachant tueur en série Dexter, dans la série du même nom interprétée par Michael C. Hall, que tu n'avais jamais doublé avant Dexter. Non, en fait, c'était... alors, je ne connaissais pas cet acteur, mais il était dans une série qui s'appelle Six Feet Under. Yes. Voilà. C'est une super série, d'ailleurs. Ouais. Oh ouais. Ah ouais, elle est géniale. Ah ouais. Et d'ailleurs, elle est très belle, quoi. Qui est-ce qui doublait? C'est pas Emmanuel Curtil. C'était Emmanuel Curtil. Ouais, exact. Voilà. C'était Emmanuel Curtil, et la série donc Dexter est arrivée sur Canal+. Et à Canal+, ils ont voulu faire des essais de voix française pour doubler Dexter. Donc ils ont fait appel à Emmanuel Curtil, qui a fait les essais aussi.
puis moi, et puis je sais pas qui, en fait, bon, D'autres voilà, comédiens, et ouais. d'autres. Et bon, il se trouve que c'est moi qui ai été pris. Non, je penche pour un gros poignard, solide, maniable, effilé. C'est pas compliqué, regardez. L'aspect des taches, leur taille. Prenez par exemple cette coulure. Elle vient du premier coup porté. La première victime, l'homme, se tenait ici. Le tueur a plongé sa lame et vlan, il lui a tranché la carotide, une des plus grosses artères. Donc chaque scène que joue Dexter, je me dis, waouh, est-ce que je vais arriver à faire ce qu'il fait, quoi. Les nuances, parce qu'il a plus... En fait, si on écoute bien en original, il y a énormément de nuances, de petites variations, de subtilités dans le jeu. Il n'est pas... alors, okay, oui, c'est un serial killer, c'est un psychopathe, c'est un malade en fait, parce qu'il a besoin de ça. Besoin, ouais. C'est comme une drogue en fait. Ouais, c'est ça, c'est un besoin. S'il tue pas, il est mal, il en manque. Ouais, Pourquoi, la série est tellement géniale en fait sur toutes ces saisons, Ouais. parce que 8 saisons quand même, il y a beaucoup de séries où sur la fin ça commence à tirer un peu en longueur. Les 8 saisons étaient vraiment bien, et du coup c'est vrai que la fin, elle n'est pas à la hauteur des 8 saisons en fait. Ouais, c'est ce que. C'est pas cette fin-là ouais. qu'on attend. Et du coup, Ouais. heureusement, cette année, on a eu la chance de découvrir une suite à la série, avec la série du coup de Dexter New Blood. Il méritait pas ça. Mais même si c'était minable, t'as déjà fait bien pire. Toi, t'es complètement barge. C'est bien possible, mais c'est pas le sujet. Alors c'est quoi le sujet? Dis-moi ce que t'as fait! Avoue-le. Sinon, Ouais. Quelle a été ta réaction quand tu as appris la nouvelle, et comment tu l'as appris? Comment tu as appris cette suite? Alors, je l'ai appris par internet. D'accord. En fait, il y a beaucoup de fans en fait, de Dexter, ouais, sur bien Internet. Et puis, il y a des gens, il y a des fans comme toi aussi, Ouais, de doublage. de doublage, Ouais. de voix française. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont à l'affût de tout ce qui sort, de tout ce qui va sortir, de qui a fait quoi, etc. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, plusieurs personnes d'ailleurs, 3-4 personnes qui m'envoyaient de temps en temps des messages en disant « Vous êtes au courant il y a une saison qui va ressortir et tout ». Et puis, alors moi j'y croyais sans y croire, oui, en fait, bah, je me disais « Bon, je sais pas, ça me paraît quand même difficile de refaire une saison comme ça autant d'années après ». Parce qu'en fait, le truc c'est que Michael C. Hall, par exemple, il a fait d'autres séries, et j'ai fait des essais D'accord. pour le doubler fait dans par exemple, il y a pas Safe très par longtemps, exemple. ouais. Alors je sais Super plus si j'avais fait série des aussi. essais sur Safe, mais ouais, c'était bien hein, Safe. c'était hein. super. Ouais. Donc là c'est moi qui l'ai fait. Je sais plus si j'avais fait un essai. Désolé de vous embêter, madame. Je m'appelle Tom. Est-ce que vous avez un fils qui s'appelle Johan? Oui, c'est exact. Pourquoi? J'aimerais retrouver un de ses amis, un certain Chris Schall. Et aussi ma fille, Jenny. Elle est pas rentrée à la maison. Johan! Yo-yo, tu peux venir voir? Sur Safe d'ailleurs, tu as retrouvé Annelise Fromont. Oui, Annelise. qui, Elle faisait qui, Annelise? Elle faisait ta femme dans Dexter. Mais oui, bien sûr. oui, non. Alors, dans Dexter, oui, elle faisait Rita. C'était Rita, voilà. ça, je Et trouvais le prénom. dans Safe, elle faisait C'est la la flic, Ouais, la c'est ça. principale, en fait, Ouais. une des comédiennes principales. Ouais. Et oui, donc je l'ai retrouvé là-dedans aussi, ouais. Et puis j'ai retrouvé aussi Isabelle Branins, qui est la directrice D'accord. artistique, qui était la première directrice artistique de Dexter, Dexter. D'accord. qui dirigeait Safe. Ok. Et voilà, alors je sais plus s'il m'avait demandé de faire des essais, mais en tout cas, bon, c'est Ouais. moi qui l'ai fait. Mais sur d'autres séries, j'ai refait des essais. Tu fais des essais, ouais. Et donc, du coup, j'avais toujours un doute. Je me suis dit, tiens, oui, peut-être est-ce que je vais qu'ils le vont faire ou changer, pas est-ce que je vais le refaire? Et donc, voilà, pour Dexter, je me suis dit, comme c'est plusieurs années après, le personnage a changé un peu. Alors, oui, il a changé. Et puis, il y a l'histoire avec son fils et tout, mais. Donc, j'ai eu peur, quoi. Et puis. Personne ne me donnait d'infos, en fait. Ouais. Les boîtes de doublage ne me donnaient aucune info. Et puis un jour, voilà, j'ai reçu un message où on m'a dit, est-ce que tu es libre telle date. Mais on m'a pas dit que c'était ça. Ah d'accord. Ouais, on me l'a pas dit. Jusqu'au parce bout, Ouais, jusqu'au bout. Il y avait une confidentialité jusqu'au bout. D'accord. Et puis après, j'ai fini par le savoir. Et donc là, je me suis dit, ah bon, voilà.
c'est moi. Sauvé. Tu prêtes ta voix également au comédien Ryan Eggold, que tu as doublé dans Blacklist d'abord, et depuis 2018 dans la série médicale New Amsterdam. Comment s'est passé pour toi le doublage de ces deux séries avec ce même comédien? C'est un acteur que j'ai découvert avec Blacklist, sur essai aussi. D'accord. Voilà. Avant Blacklist, tu l'avais pas doublé? Je l'avais pas doublé, je le connaissais pas. Et donc je l'ai doublé dans Blacklist. Et alors j'aimais bien son personnage, le personnage qu'il avait dans Blacklist, un mec très ambigu en fait. Pendant tout Blacklist, en fait, on se demande qui il est, quoi. Pour qui il travaille. Ça reste un mystère. Ouais, ça reste un mystère. Et d'ailleurs, sur Facebook, il y a des trucs qui circulaient, c'était « Who is Tom Keen ?» Et aujourd'hui, je suis passé aux archives nationales. Oui, il faut que j'organise une sortie pour les enfants. Et c'est marrant, parce que je pourrais jurer que je t'y ai vu, il y avait une femme qui te ressemblait beaucoup. Ah, non, j'aurais aimé sortir. J'étais enfermée au bureau toute la journée. Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû m'en douter. C'est la double facette aussi, où quand il fait un sourire, on se demande s'il n'est pas en train de préparer un sale coup par derrière. Et j'adore ce genre de... T'as un peu l'impression de jouer deux personnages dans le même ouais, fait. ouais. Deux facettes et puis deux jeux d'acteurs différents. Ouais. Et puis c'est super intéressant à jouer, à essayer d'entrer là-dedans, quoi. Et alors par contre, donc ça c'était dans Blacklist, ouais. Et par contre dans New Amsterdam, New Amsterdam, il est totalement différent. Là c'est vraiment le directeur d'hôpital, un grand hôpital public à New York. Ceux du service de chirurgie cardiaque, s'il vous plaît, veuillez lever la main. Merci. Allez, soyez pas timide, levez la main. Génial. Génial, merci. Vous êtes tous virés. Tous les médecins qui font passer leurs honoraires avant le bien-être des patients, quels que soient les bénéfices qu'ils rapportent à cet hôpital, seront immédiatement virés. Croyez-moi, je suis sérieux. Ça touche plein de domaines. Et puis je trouve que ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est que je trouve que c'est un peu en prise avec l'actualité. Bon, par exemple, forcément, il y a eu des épisodes sur le virus, le Covid. Ouais. Voilà. Et puis, il y a eu des épisodes sur l'augmentation du prix des médicaments contre le diabète aux États-Unis, qui fait que les diabétiques. Ça suit un peu l'actualité. Voilà, ça suit l'actualité, que les diabétiques, par exemple, ne pouvaient plus se soigner. Parce qu'ils n'avaient plus les moyens de s'acheter des médicaments. Le prix a été multiplié par 10 ou par je ne sais pas combien. Enfin, c'est un truc énorme. Et alors au départ, moi je pensais, quand j'ai vu les épisodes, je me suis dit, ouais, c'est intéressant, c'est bien écrit, etc. Je pensais que c'était que de la fiction en fait. Et en fait, non. C'est vraiment. Si on regarde l'actualité aux États-Unis, quand tu regardes l'actualité, ça s'est passé, etc. Donc c'est super intéressant parce que ça permet de réfléchir justement sur les hôpitaux, sur le système de santé américain et sur notre système de santé aussi. Donc c'est quelque chose qui. Il y a à la fois des histoires d'amour, des histoires d'opérations, etc. Et puis ça permet de réfléchir un petit peu sur comment. Sur notre système de santé, sur la médecine, sur la vie, la mort, la maladie. Je trouve ça super bien fait. On a pu t'entendre également dans la dernière saison de Fear the Walking Dead où tu doubles pour quelques épisodes Nick Stahl. Tu connaissais la série et l'univers de Walking Dead ou pas du tout? Ouais, alors Walking Dead, alors pas Fear the Walking Dead, ça je connais pas. Ok. Mais Walking Dead, je connaissais bien. Mais Walking Dead, ouais. J'ai vu jusqu'à. Alors sur Netflix là. C'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai regardé le dernier épisode qui est disponible sur Netflix de la saison 10 de Walking Dead. Le dernier épisode, j'ai vu ça la semaine dernière. D'accord, ok. Voilà. Moi j'ai regardé les derniers épisodes de Fear the Walking Dead sur Amazon Prime il y a quelques jours. D'où ma question. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, donc je connaissais pas du tout. Alors Walking Dead, je connais bien. J'ai regardé, je te dis, jusqu'à la semaine dernière. Et j'ai trouvé ça génial comme série. Je suis larguée. En quoi ça consiste, ce test? On essaie juste d'évaluer s'il vous reste beaucoup à apprendre. Ça m'a tout l'air d'être un stratagème. Vous êtes une sceptique. On aime les sceptiques. Pourquoi ça? Parce qu'une fois qu'on aura réussi à vous convaincre, ça voudra dire que vous êtes une vraie croyante. Au cinéma, tu as également doublé beaucoup d'acteurs, notamment Shawn Ashmore dans les films X-Men. Ouais. Comment est-ce que tu as appréhendé le fait de travailler sur des films de cette ampleur?
Tu vois, tout à l'heure, on parlait de confidentialité, etc. Oui. Ces films-là, c'est des films qui sont plus protégés que les autres? J'ai pas l'impression. Pas à ce moment-là, ouais. En tout cas, pas quand j'ai fait ça, parce que les séries aujourd'hui, c'est extrêmement protégé. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Par exemple, Dexter, fallait pas que je dise. Oui, voilà. J'avais même pas le droit de dire que c'était moi qui doublais Dexter. Fallait pas que je parle des personnages. Fallait pas que je dise ce qui se passait, ni combien d'épisodes. Ouais, c'est ça. Tant que la diffusion. Parce qu'en fait, il y a des. Maintenant, ils ont des. Les grosses boîtes comme ça, les grosses sociétés ont des avocats. Et c'est-à-dire que si je mets un truc sur Facebook où je parle du personnage, où je mets une photo, je fais une capture d'écran, je mets une photo de l'écran par exemple, alors là. Ah ouais. Donc les séries sont extrêmement bien protégées. Ouais. Et les longs métrages aussi. Donc les 35 aussi, hein, il y a beaucoup de. C'est très protégé. Et en fait, par rapport à l'enjeu, quand on m'a dit que c'était X-Men, je connaissais pas trop l'univers d'X-Men, donc tu l'as pris comme je un me film suis pas dit, parmi d'autres. Putain, c'est X-Men et tout. Malicia, Bobby? mais qu'est-ce que t'as fait? On m'a dit que tu volais les pouvoirs des mutants. Non, je les ai empruntés, c'est tout. On ne doit jamais utiliser ses pouvoirs contre un autre mutant. Moi, je me mets plus la pression pour certains acteurs que je vais doubler. Quand j'ai doublé, c'est pas pour faire de la pub, mais quand j'ai doublé Jude Law, par exemple, dans Effets secondaires, Side Effects de Soderbergh. Là, je me suis. Là, quand j'ai fait les essais, que je suis arrivé aux essais, j'ai vu Jude Law. Putain, c'est Jude Law, quoi. Et donc là, je me suis mis beaucoup de pression, en fait. Et même pendant le film, bon, après, j'ai fini par être un peu plus cool, un peu plus détendu, parce que sinon, tu peux pas jouer, quoi. Si t'es tout le temps. Putain, c'est Jude Law, tu peux plus jouer, quoi. Elle était paranoïaque, schizophrène et toxicomane. Une fille très malade. Elle savait où tu vivais. Elle me suivait partout. La lettre dit que tu l'as emmenée à Londres. Jamais. Pourquoi ils ont écrit ça? Leur fille s'est suicidée et elle leur a laissé une note très explicite en me nommant. Merci beaucoup Patrick. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière de comédien dans le doublage. Merci beaucoup. Que dirait Dexter pour terminer cette interview? J'étais très content de cette discussion. Je pense que cette nuit, c'est la bonne. Super, merci beaucoup.